Tout d'abord, bonjour à tous. Alors, nous sommes dans la joie d'être ensemble, mais nous prions aussi pour que à peu près 40 sœurs sont à Josserand. Je crois qu'ils sont 200 en tout. Et 40 sœurs de notre église sont là-bas à Josserand. Et nous prions aussi pour qu'elles puissent vivre des temps de Dieu. Vraiment, nous prions pour cela. Merci à tous d'être là. En tout cas, c'est un vrai privilège et une vraie responsabilité que d'apporter la parole. On ne veut pas s'habituer à prêcher la parole. On veut simplement se dire que c'est une grâce chaque moment que l'on a pour partager la parole. Alors ce matin, je suis particulièrement heureux parce que voilà, je voudrais accueillir mes amis qui sont là. Daniel, s'il te plaît, avec Manu et Marie, vous êtes là, est-ce que vous levez, on veut vous accueillir, simplement vous accueillir. Et voilà, simplement aussi vous remercier pour dimanche, cette fête de famille a été une vraie réussite. Et vous remercier tous ceux qui se sont beaucoup investis. Un grand merci, un grand merci. Nous avons vu que la prédication que nous a apporté notre frère, c'était de l'excellence. De l'excellence. Et nous avons entendu cette parole dimanche et que nous ne puissions pas si facilement l'oublier, frères et sœurs, parce que l'important, en ayant entendu tout ce qu'on a entendu, c'est qu'elle puisse en tout cas s'appliquer dans nos vies. Vous savez, les plus belles prédications, si elles ne s'appliquent pas dans nos vies, eh bien, elles partent et on en oublie le vrai sens. Il ne faut pas être des disciples thermomètres. C'est les thermomètres, ça monte, ça descend, ça donne la température. Mais quelqu'un disait, il faut être des disciples thermostats. On peut vraiment, il y a quelque chose on peut monter la température et je vous invite à cela. Je voudrais aussi vous dire que le titre de mon message, si je devais donner un titre, ça serait « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Je remercie le groupe de louanges parce que tous les chants ont vraiment été inspirés. Ça rassure, ça rassure quand on doit prêcher. Donc voilà, le titre du message « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et je voulais aussi vous dire que dimanche prochain, j'aurai l'honneur encore d'apporter un autre message, cette fois-ci sur l'autorité et la soumission dans le couple. Mais revenons aujourd'hui au message d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on lise un texte qui se trouve dans Philippiens, la lettre aux Philippiens, au chapitre 4. Et nous allons lire 2 versets, si vous le voulez bien. Alors, Philippiens chapitre 4, nous allons lire juste le verset 12 et le verset 13. Comme ça ? Comme ça, José ? Ça va mieux ? Merci à toi. Donc, je commence là ma lecture au verset 12. Ah oui, ça va mieux. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Verset 13, je peux tout par celui qui me fortifie. Une autre version de ce verset 13 nous dira, je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Amen. Simplement, avant de commencer, j'aimerais peut-être vous dire que c'est important de ne pas ressortir d'ici et d'être des auditeurs oublieux. Mais c'est important de retravailler la parole. Tout au long de la semaine, la parole que vous allez entendre, vous pouvez la retravailler et l'assimiler et la vivre. Alors bien aimé, dans le monde évangélique, qui n'est pas non plus très grand, je dirais que nous sommes les champions dans la proclamation de versets. Nous avons l'habitude souvent d'être un peu, comme on dit au Portugal, un papagaio, un perroquet
et nous répétons sans cesse des versets en boucle. Nous prenons souvent un verset que nous croyons parfois comprendre et nous le confessons avec autorité, avec conviction. Et parfois on croit que c'est cela la foi, simplement de proclamer des versets, de les répéter. Et ce qui se passe, c'est que le véritable problème, c'est parfois on utilise des versets hors contexte. Et j'aimerais vous dire que faire cela, cela nous amène à un grand découragement. Alors, je vous explique pourquoi. Je ne sais pas si vous savez pourquoi, mais simplement parce que Dieu ne peut pas exaucer une prière sur une mauvaise compréhension de sa parole. Du moment où vous comprenez mal un texte, Dieu ne peut pas nous exaucer, même si nous disons avec conviction les choses. Et j'aimerais, en introduction, si vous le voulez bien, vous donner un exemple que j'ai vécu et qui m'est venu à la mémoire il y a quelque temps, afin de vous montrer qu'une phrase qui est isolée dans la Bible et souvent mal comprise nous amène à beaucoup de problèmes. Alors je vous donne un exemple et vous allez comprendre. Un jour, nous étions dans le bureau avec une sœur. On avait passé un temps ensemble d'entretien. Et puis à la fin de l'entretien, on était en train de se dire que ça serait bien de visiter une ville en France. Donc nous discutions de se dire voilà comment on allait visiter cette ville. Et puis en sortant du bureau, elle me dit, écoutez bien, Carlos, on choisira un hôtel et on y passera la nuit. Alors je vous laisse imaginer, si quelqu'un passe à ce moment-là, alors qui c'est qui pourrait passer ? Peut-être Acacio, tu es souvent là. Imaginez que tu passes à ce moment-là et tu entends, Carlos, on choisira un hôtel et on y passera la nuit. Vous dites, le pasteur, il faut que je prie pour lui, il doit avoir un certain problème. Vous voyez, le problème, c'est qu'on n'entend que la fin d'une conversation et on peut s'imaginer le pire, n'est-ce pas ? Alors rassurez-vous, il ne s'est rien passé, on est juste allé en week-end avec mon épouse et puis d'autres sœurs. Mes chers amis, la confusion vient parce qu'on prend une phrase isolée hors contexte. Et de manière identique, si on ne connaît pas dans quelles circonstances l'apôtre cite ce verset 13, si on ne connaît pas dans quelles circonstances il dit « Je puis tout par celui qui me rend fort ou par celui qui me fortifie », eh bien on va comprendre ce verset, je dirais, d'une manière triomphaliste. On va être là, je peux tout par celui qui me fortifie, oui, je peux. Or, le danger, c'est que je vais m'imaginer que je peux tout obtenir de Dieu, un peu comme à la façon d'une lampe magique, où il me dit, tu as 3 vœux à faire, fais-les, et puis tu vas être exaucé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Paul, quand il cite ce verset, il est en prison. Non seulement il est en prison, mais il subit des oppositions dans son ministère. Donc, pour vous dire, c'est pas simple. Comprenez bien quand il dit « je peux tout par celui qui me fortifie », il n'est pas là en train de dire « voilà ce que je voudrais éviter ». Il est en prison pour sa foi et c'est pas simple. Mais ce que l'apôtre veut nous faire comprendre, c'est que même en prison, Jésus lui donne la vraie puissance d'être là où il est et encore d'écrire aux églises et de se préoccuper pour les églises. Il lui donne cette force intérieure afin qu'il puisse tout supporter. D'ailleurs, au verset 14, Paul dit, par exemple, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Oui, Paul a connu la pauvreté à de nombreuses reprises. Et pourtant, le pain quotidien nous est dit qu'on l'aurait tous les jours. Mais Paul ne cite pas ce verset afin d'éviter les épreuves. Il n'est pas là en train de se dire « je puis tout par celui qui me fortifie, je vais éviter les épreuves ».
Non, Paul vit des choses difficiles. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que dans cette lettre aux Philippiens, il y a 16 fois le mot joie. 4 chapitres, et dans chaque chapitre à peu près 4 fois, vous voyez, ça fait 4 fois 4, 16, il y a le mot joie. Oui, Paul vit des choses difficiles, mais il les vit dans une joie profonde. Et ce n'est pas parce que les Philippiens l'ont aidé financièrement, il est heureux, il les remercie, mais nous avons chanté beaucoup de joie, on parle ma joie, mon bonheur. On a dit beaucoup, on a parlé de ma joie, mon bonheur dans les chants, et son bonheur et sa joie ne dépendent même pas de ce don qu'il a reçu des Philippiens. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas reconnaissant, il est reconnaissant, mais sa joie profonde ne vient pas de là. Le verset 11 nous dit qu'il a appris le contentement. Et cela qu'il vive dans la pauvreté ou la richesse, il a appris à être content avec ce qu'il a. Verset 11 dit, j'ai appris à être satisfait, écoutez bien, de la situation dans laquelle je me trouve. J'aimerais nous poser la question, et nous, est-ce que nous sommes pleinement satisfaits, la vie, la joie et le bonheur? Est-ce qu'on peut vivre quand on est des fois dans des moments terribles et difficiles? Je peux tout veut dire que quoi que je vive, je suis satisfait car Jésus est ma vie. Je peux tout ne veut pas dire que Dieu va accomplir tous mes désirs. Mais quelle que soit la situation que je vive, pauvreté ou abondance, j'ai le choix, mais je peux remercier Dieu. L'apôtre trouve son véritable bonheur en Christ. Or, dans le monde actuel, c'est une folie. Ce que je suis en train de vous apporter aujourd'hui dans le monde actuel, c'est une folie. On dit, vous êtes fous. Mais Paul, lui, est prêt à être dépouillé de tout. Si Christ est sa vie, il est prêt à se laisser dépouiller de tout. Ce n'est pas, comprenez bien, je puis tout par celui qui me fortifie, n'est pas une phrase magique qu'il proclame comme ça à la légère. Son bonheur, son tout, c'est vraiment le Christ. Et j'aimerais confirmer cela parce que dans la deuxième épître aux Corinthiens, écoutez bien, et j'aimerais que vous soyez vraiment à l'écoute. C'est parfois on lit la parole de Dieu, on y passe un peu vite. Mais là, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, Paul dresse un tableau impressionnant des difficultés qu'il a rencontrées. Et j'aimerais qu'on puisse, même si on peut peut-être l'afficher, peut-être 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Écoutez bien, il dit « J'ai été en prison bien plus fréquemment, frappé beaucoup, plus en danger de mort, plus souvent. » Verset 24, il dit « 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. 5 fois. 3 fois, j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. Et 1 fois, on m'a blessé en me jetant des pierres. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et 1 fois, je suis resté 1 jour et 1 nuit dans les flots. Non, dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent ou aux brigands. Les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes ou dans les lieux déserts, en danger sur la mer et en danger parmi de faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil. J'ai eu faim et soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Je ne sais pas si cet hiver, on va avoir du chauffage. Je ne sais pas si on va chauffer à 19 ou mettre des couvertures. Je sais une chose, c'est que Paul dit « J'ai souffert du froid
et du manque de vêtements. Je ne crois pas qu'ils avaient des couettes, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a souffert. Et peut-être que c'est dire de la bouche de Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Je pense que c'est quelque chose dans la bouche de Paul qui veut dire quelque chose. Mais il y a non seulement ça, mais il y a la préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. En plus, si quelqu'un, il dira, est faible, je me sens faible aussi. Si quelqu'un est détourné de la foi, j'en éprouve une vive douleur. S'il faut que je me vante, je me vanterai de ma faiblesse. Chers amis, pour authentifier son ministère, parce qu'il est aussi en lutte, Paul, quand il dit cela avec tout un tas de gens qui disent que Paul, ce n'était pas un super prédicateur, voilà, qu'il était faible. Mais pour authentifier son ministère, l'apôtre ne parle pas de ses succès. Vous voyez, nous, parfois, quand on parle de nous, on va dire, voilà tout ce que j'ai fait, la carte de visite, voilà, j'ai fait cela et cela, mais on ne dit jamais les choses difficiles. Mais l'apôtre ne parle pas de ses succès, il ne parle pas des églises qu'il a fondées, ni des miracles qu'il a vus, ni des personnes qui se sont converties sous son ministère. Mais écoutez bien, pour authentifier son ministère, il va parler de ses épreuves. Et c'est dans ce contexte difficile, après avoir vécu tout ce que l'on vient de lire, qu'il va dire « Je peux tout supporter par celui qui me rend puissant ». En vérité, on pourrait dire le verset autrement « Jésus me rend puissant pour tout supporter ». Beaucoup de personnes, et je ne dis pas que c'est mauvais, beaucoup de personnes veulent recevoir cette puissance. Mais je nous pose une question, je te pose la question, es-tu prêt à vivre ce que Paul a vécu? L'apôtre, dans la pauvreté, la détresse, avait appris qu'avec le Christ, il pouvait tout surmonter. Le terme exact, quand il parle, il dit même qu'il est prêt, il a été initié comme à perdre. Vous voyez, le mot perdre, eh bien c'est tiré d'une image où quand des marins faisaient naufrage, pour arriver, quand la cargaison était trop lourde, ils jetaient tout par-dessus bord pour arriver à destination. Alors, ce « je peux tout par celui qui me fortifie », peut-être qu'on doit se poser la question, qu'est-ce que je dois jeter par-dessus bord dans ma vie? Quelles sont les choses qui sont lourdes et dont je dois me débarrasser? Quelles sont les choses dans ma vie, dans ta vie, qui sont en trop et qui alourdissent la marche dans la foi? Vous savez, quand on est initié, comme dit Paul, c'est qu'on est un disciple. Or, un disciple ne va pas se réjouir de ses problèmes, mais la joie dont l'apôtre parle se trouve dans le Seigneur, parce qu'il est proche. Le Seigneur est proche quand on vit des choses comme il a vécu, il est proche de nous. Paul a été content qu'il soit dans l'abondance ou la disette. Il a appris à être content. Et apprendre à être content, ce n'est pas quelque chose qu'il a reçu quand il s'est converti. Mais l'apôtre, son expérience de l'épreuve, va faire de cet homme quelqu'un de remarquable, à force d'avoir vécu des choses difficiles. Alors aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, mais ce n'est pas votre cas, sont insatisfaits. Mais ce n'est pas ici. Nous ici, vous saurez que cette église, on est toujours contents. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont insatisfaits. Mais posons-nous la question, Christ me suffit-il pleinement? Comprenez-moi bien, beaucoup disent mon bonheur c'est le Christ. Mais dans la réalité, ils ne le vivent pas. Dans la réalité, le bonheur, c'est autre chose. Car quand je proclame que je peux tout par celui qui me fortifie, souvent on comprend de cette manière qu'avec le Christ, je peux obtenir tout ce que je veux et surtout éviter des choses difficiles. Alors oui, c'est vrai, on fait de belles prières, mais finalement, dans la vie quotidienne, Jésus ne me suffit pas pleinement. Finalement, ce que Jésus peut me donner, c'est ce qui m'intéresse vraiment. C'est ce qu'il peut me donner.
Chers amis, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Son maître était Dieu, il a obéi en allant jusqu'à la croix. Aujourd'hui, le message de la croix ne t'appelle pas à tout gagner. Mais ce message t'invite à tout perdre pour Jésus. C'est une possibilité. Je nous pose une question. Est-ce que c'est avec ce message avec lequel j'initie mes enfants? Est-ce que c'est ce message avec lequel je parle avec mes enfants? Vous savez, beaucoup de pères et de mères, de grands-parents disent, si mon garçon ou ma fille servait le Seigneur, ça serait terrible, ça serait bien. Mais quand ils nous disent, je veux servir Dieu, on dit, oulala, ah non, sois sage. Te faut de la sagesse, mon fils, ma fille. D'abord, travaille pour avoir une maison, et puis après on verra. Vous voyez, on dit des choses, mais en fait, on est impacté par des richesses, des choses purement terrestres. Nous avons parfois un évangile mélangé. Alors à cette phrase, je puis tout par celui qui me fortifie, c'est Christ me suffit-il pleinement. Vous savez, la véritable joie de l'apôtre, c'est celle d'annoncer l'évangile et d'avoir le Christ qui vit en lui. Je l'ai dit 16 fois, il parle de joie. Vous savez, souvent dans nos prières, nous lui disons, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais n'a-t-il pas promis d'être avec nous jusqu'à la fin? Paul, au milieu des combats, écoutez bien, n'a pas cherché à changer les circonstances. Il ne cherche pas à changer les circonstances, mais il a été un témoin au milieu des combats. Est-ce qu'au milieu de tes combats, tu veux être un témoin? Est-ce que dans les choses difficiles que tu traverses, tu veux être ce témoin et dire je peux tout par celui qui me fortifie? Je l'ai dit, n'oubliez pas que cette lettre a été écrite alors que Paul était en prison. Il n'était pas dans le club Med en buvant un cocktail, mais il était dans des circonstances difficiles. Eh bien, chers amis, vous savez quoi? Paul n'est pas découragé. C'est dans ce contexte où il va dire cette phrase qui aujourd'hui nous percute de plein fouet. Je puis tout, je peux faire face à toutes les situations. C'est Jésus qui le fortifie. Il trouve la puissance en celui qui le rend puissant. L'apôtre emploie le langage des philosophes stoïciens, qui est le fait, ces stoïciens, ils sont philosophes, mais ils sont dans une acceptation des choses. Mais Paul, lui, n'accepte pas les choses, ne trouve pas sa force en lui, mais trouve la force en Christ. Non par ses propres forces, mais il est fortifié afin d'obéir. Et c'est en Christ qu'il trouve sa véritable force. Vous savez, sans Jésus, je ne peux rien faire. Rien, absolument rien. Il est le cep, nous sommes les sarments. Et la force que l'on a vient du cep. C'est la force que nous avons dans la communion que nous avons avec lui. Et cette force de tout pouvoir vivre vient de lui, quand vous êtes en communion avec lui. J'aimerais vous donner une citation de Xavier Dufour que j'aime beaucoup. Il a de très belles citations et il dit ceci. « Si tu cesses de te battre par tes propres forces, tu donnes l'opportunité à celui qui a déjà tout gagné de prendre le relais. » Ouh! Écoutez, c'est extraordinaire. Si tu cesses de te battre par tes propres forces, tu donnes l'opportunité à celui qui a déjà tout gagné de prendre le relais. Je pensais qu'on allait dire amen, mais... Comme dit Ésaïe, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce que cette force se déverse en lui? Eh bien, c'est quand ses propres forces sont épuisées. Quand vous êtes complètement épuisé de vos propres forces, là, la puissance de Dieu vient prendre le relais. C'est important, mais parfois il faut encore qu'on soit plus épuisé, plus fatigué pour laisser le relais. Parfois, on a trop de force en nous-mêmes.
Vous allez me dire, mais Carlos, et toi? Tu nous dis cela, mais toi? Eh bien, je peux témoigner que par Jésus, il m'a donné la force à de nombreuses reprises. Ceux qui me connaissent peuvent dire que même malgré ma faiblesse, je continue à me soucier des autres. La force du Christ en moi me permet de me soucier des autres. Et je pense que vous avez peut-être peu de force, mais on l'a entendu, le peu que vous avez, Dieu veut l'utiliser. Amen. Une qualité de l'amour biblique est le désintéressement. Et c'est ça, être content. Être véritablement content et tout pouvoir par Christ, c'est être désintéressé. Vous savez pourquoi? Car l'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'amour cherche l'intérêt des autres. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, parfois des gens me disent, mais tu n'es pas Jésus. Ah, je le sais, hein, vous rendez. Je m'en rends vite compte tous les jours de ma vie. Mais en tout cas, je tends. Mon modèle, c'est pas quelqu'un dans l'église, mon modèle, c'est lui. C'est lui à qui je regarde. Vous savez, si Christ aurait voulu, il pouvait ne pas descendre. Mais Jésus est descendu pour se sacrifier pour des gens impies. Si le Christ a pu descendre, moi aussi, à l'exemple du Christ, je peux descendre. Et je peux faire le bien autour de moi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Vous savez, tout pouvoir du Christ en nous n'attend pas que l'on ait beaucoup, mais Dieu attend que l'on partage ce que l'on a. Amen. N'attendez pas d'avoir beaucoup, mais partagez ce que vous aviez. Une autre citation, nous n'avons jamais été appelés à rajouter Dieu à notre vie pour assouvir nos désirs. Je répète, nous n'avons jamais été appelés à rajouter Dieu à notre vie pour assouvir nos désirs, mais à faire de lui notre vie pour accomplir sa volonté. Paul, l'apôtre, est prêt à perdre tous ses privilèges afin d'accomplir la volonté de son maître. Il regarde tous ses privilèges comme de la boue, comme des ordures. Il regarde tout ça comme rien. La foi de l'apôtre Paul n'est pas une foi arrogante. Parce que la foi arrogante, c'est quand on se confie en nous-mêmes. Mais il s'agit d'une foi en Dieu, d'une foi qui est entièrement dépendante de lui et non pas de lui-même. L'apôtre place sa confiance en celui qui le satisfait et qui le comble, en celui qui lui permet de tout traverser. J'aimerais vous dire que Dieu nous appelle à la même chose. La foi en Jésus-Christ n'est pas la garantie que l'adversité va s'arrêter. Bien au contraire, c'est la garantie que l'adversité va s'intensifier. C'est ça le message de l'Évangile. Mais la foi que l'on peut avoir, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, mais ce que l'on espère est des choses que l'on ne voit pas. Vous savez, souvent on dit ce que l'on espère, c'est d'avoir une voiture BMW rouge ou d'avoir une maison confortable, mais ce n'est pas ça que le verset veut dire. Ce « je puis tout », c'est que je peux vivre, même si je n'ai pas les richesses du monde, afin de m'attendre aux richesses célestes un jour. Le Christ est là pour nous aider, c'est ça la bonne nouvelle. Le Christ est là pour vous aider à tout traverser. Si Paul est joyeux au milieu des souffrances, c'est parce que la seule chose qu'il désire, c'est vivre pour lui, c'est vivre pour Christ. Amen. Je vais terminer, je ne vais pas être beaucoup plus long. J'avais encore quelques petites choses à dire, mais je pense que c'est bien que l'on ait un temps pour prier aussi. Donc je vais conclure. L'apôtre, par son union avec le Christ, peut faire face à toutes les situations difficiles. Face à l'impossible, il sait celui qui lui donnera la force pour aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de phrase magique
dans ce je peux tout, comme une phrase qui réglerait tous nos problèmes. Mais il y a une foi solide qui est ancrée dans sa vie. Paul a été initié en tant que disciple et apôtre à s'accommoder de toutes les situations. Alors je terminerai en disant, chers amis, laissons nos ambitions pour vivre une vie centrée sur Jésus. Alors, le verset que Paul cite, « Je peux tout par celui qui me fortifie », prendra tout son sens dans ma vie si je ne vis pas pour mes ambitions personnelles, mais si je vis pour lui. Je vous invite à vivre pour lui, quitte à être dépouillé de tout. Parce que la véritable richesse, c'est lui. Il y avait ce chant tout à l'heure, la joie et le bonheur, c'est ça? Il y avait la joie et le bonheur. C'est lui. En dehors de lui, il n'y a pas de véritable joie. Il n'y a pas de véritable bonheur. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos fronts? Comment te dire, Seigneur? Comment t'exprimer notre reconnaissance? Seigneur, parfois on a cherché la clé du bonheur. Parfois on a cherché tout un tas de choses. Et ce tout un tas de choses, on l'a cherché en dehors de toi, en dehors de ta personne. Et toutes ces choses où on a cherché ailleurs, souvent nous ont fatigués, souvent nous ont déçus. Et aujourd'hui, Seigneur, on veut te dire que nous sommes prêts. Et peut-être que dans l'intérieur de votre cœur, si c'est quelque chose où vous avez été interpellé, vous pouvez dire au-dedans de votre cœur, oui, je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt à ce que je puisse tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire Christ, mais que je ne choisis pas ce que je veux vivre, mais que toi, tu me diriges à travers tout ce que tu veux. Et accepter parfois d'être dépouillé. Vous savez, être dépouillé, c'est une force. C'est une clé dans la vie chrétienne. Si c'est le cas, vous pouvez dire dans votre fort intérieur, personne ne le voit, mais vous le savez, vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, oui, je veux vivre ce que tu veux que je vive. Je veux être initié à apprendre à compter sur toi. Être initié parfois à perdre pour finalement gagner. Seigneur, merci pour le travail de ton esprit et de ta parole qui va aller au-delà de simplement ces minutes où on a entendu la parole. Je prie que ni les soucis de la vie, ni l'attrait des richesses, que rien ne vienne étouffer cette parole. Nous prions que cette parole ne soit pas étouffée, étriquée, mais nous prions que cette parole porte du fruit. Que cette parole, Seigneur, soit semée dans des cœurs et qu'elle aille en profondeur. Seigneur, nous voulons te demander d'abattre toutes sortes de forteresses dans les pensées, de détruire toutes sortes de forteresses. Seigneur, les habitudes ou la religiosité qui fait qu'on ne se pose plus aucune question, qu'on est dans des habitudes. Eh bien, je te prie que tu renverses vraiment ces forteresses, que tu les abattes et que la pensée de Jésus-Christ soit au centre de nos vies, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, fais de nous des disciples qui grandissent à l'image de celui que nous connaissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.